Salut tout le monde, c'est Bogo0JP et aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous parler de Sonic, plus précisément de la série télé franco-américaine Sonic Boom. Je vous en parle parce que non seulement je suis un grand fan de Sonic, en fait j'ai joué à tous ces jeux-là de la série, mais aussi parce que j'adore la série Sonic Boom. Bon, arrêtons de parler, c'est l'heure de commencer la review, même si l'introduction était un peu courte. Avant de commencer cette review, pour être plus précis, je vais en fait faire une review de la première saison de Sonic Boom. Pour commencer, voici une carte d'un épisode. Dans le gros ruban en haut, il est marqué en gros le titre de l'épisode et en plus petit l'histoire de l'épisode. Et dans le plus petit ruban en bas, c'est marqué la date de diffusion de l'épisode, mais plus précisément la date de diffusion des versions anglaises des épisodes. Dans le coin en bas à gauche, on peut voir une anecdote de l'épisode et dans le coin en bas à droite, il s'est marqué mon moment préféré de l'épisode. Et entre ces deux anneaux, on peut voir une image qui représente l'épisode. Ensuite, voici comment je vais noter les épisodes. Il y a les bons épisodes, c'est-à-dire les épisodes que je trouve qui ont eu une bonne histoire et de la bonne comédie. Ensuite, il y a les épisodes moyens. C'est les épisodes qui ont eu une histoire correcte et des fois de la comédie correcte. Et enfin, voici les mauvais épisodes. Ça, c'est les épisodes que je trouve qui ont pas été drôles et qui ont eu une mauvaise histoire. À part ça, c'est pas mal tout. Bonne review! Commençons par l'épisode 1, le coéquipier. Sonic doit trouver un nouveau coéquipier après que Tails se soit blessé dans un combat contre Eggman. Une anecdote de cet épisode-là, à part que ce soit le premier épisode de la série, c'est que c'est le premier épisode où Sonic, Tails, Eggman, Knuckles et Eevee apparaissent. Mon moment préféré dans cet épisode est la course avec Tails contre Eggman. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? C'est un bon épisode. L'animation est très bonne et la comédie est bonne aussi. Et l'histoire se suit plutôt bien. Donc c'est un épisode que je recommanderais. Épisode 2. Mon coloc est un génie du mal. Eggman doit rester dans la maison de Sonic pendant la reconstruction de sa forteresse. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode où Styx, Orbot et Cubot apparaissent. Le meilleur moment de cet épisode-là sont les manières dont Eggman fatigue Sonic et Tails. Donc, est-ce que c'est un bon épisode, un qui est moyen ou un mauvais? C'est un bon épisode. Sérieusement, cet épisode-là, il est excellent. La comédie est juste bonne. Il y a plein de petits détails dans l'épisode qui m'ont fait rire. Mais c'est aussi un épisode que je recommanderais pour tout le monde. Épisode 3. Traduis-moi. Tails invente un robot qui traduit la pensée des autres. Une anecdote de cet épisode-là est que la voix du robot est faite par Roger Craig Smith, qui est la voix actuelle de Sonic. Le meilleur moment de cet épisode-là sont les traductions du robot. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? Encore une fois, c'est un bon épisode. Un autre épisode qui est drôle comme l'épisode précédent. Et la raison pour laquelle cet épisode-là est très drôle, c'est à cause du meilleur moment de l'épisode, qui sont évidemment les traductions du robot. C'est un épisode que je recommanderais. Épisode 4. Sydney le déchet. Styx adopte un chien nommé Sydney, Buster dans la version anglaise. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'histoire, donc passons à l'anecdote. Donc une anecdote de cet épisode est que dans une des scènes, Styx a les yeux verts, ce qui est une erreur parce que d'habitude, Styx a les yeux bleus. Le meilleur moment dans l'épisode est le combat contre Sydney. Donc est-ce que cet épisode-là est bon comme un chien ou mauvais comme des insectes? C'est bon comme un chien. Il est pas si drôle comme l'épisode 2 et 3, mais l'animation est le point fort de cet épisode. Je recommanderais Sydney le déchet à des personnes qui regardent la série pour la première fois. Épisode 5. Madame Styx. Styx doit se préparer pour un gala de récompense. Un autre épisode concentré sur Styx.
Une anecdote de cet épisode-là, c'est que c'est le premier épisode où apparaît Mayor Fink et Comedy Chimp. Si vous ne savez pas c'est qui Mayor Fink, c'est que c'est une souris qui est le maire de la ville et Comedy Chimp, c'est le singe humoriste. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon moment préféré de l'épisode sont les apparitions de Comedy Chimp. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? Je suis désolé, mais c'est un épisode moyen. Il n'y a rien de spectaculaire, je trouve, qui se passe dans cet épisode-là. Il y a quelques blagues, mais elles sont pas super drôles. Et aussi, l'épisode, il est un peu ennuyeux. La seule partie que j'ai trouvé assez drôle sont les apparitions de Comedy Jim. Donc, je peux pas dire que c'est un épisode mauvais, mais je peux pas non plus dire que c'est un bon épisode non plus. Épisode 6. Décoration de l'extrême. Eggman redécore sa forteresse avec Amy pour qu'elle soit dans la couverture d'un magazine. Une anecdote de cet épisode est que le cadre que Amy remplace dans la base de Eggman a des licornes ressemblant à ceux de My Little Pony. Le meilleur moment de cet épisode, je trouve, c'est la blague sur la couleur de peinture bleu vilain contemporain, qui est une blague qui n'existe pas, mais elle m'a fait rigoler cette blague. Mais est-ce que c'est assez pour que cet épisode soit bon? Oui! Cet épisode-là, il est très drôle. Toutes les scènes m'ont fait rire. La réaction du juge quand il voit la forteresse de Eggman pour la première fois en est un exemple. C'est un épisode que je recommanderais. Épisode 7. Un stagiaire pour l'apocalypse. Dave le stagiaire construit un appareil de destruction pour prouver qu'il est plus méchant que Eggman. Celui-ci en construit un autre. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode où apparaît Dave le stagiaire. Ma scène préférée de cet épisode-là est la scène du sandwich à la confiture et au beurre d'arachide. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? C'est un bon épisode. Le seul problème avec cet épisode-là est que l'histoire est un peu absente. Parce qu'elle va un peu dans tous les sens et est un peu difficile à suivre. Mais l'histoire elle-même est quand même bonne. Il y a des bonnes blagues dans cet épisode-là. Ma préférée, c'est évidemment, comme je vous l'avais dit, celle du sandwich. Donc en tout, c'est un épisode que je recommanderais. Épisode 8. Moustache Party. Eggman fait des biscuits qui rendent les amis de Sonic méchants. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode centré sur Eggman. Ma scène préférée est la scène où Eggman combat en équipe avec Sonic. C'est pas très clair ce que je dis parce que c'est pas exactement comme ça, mais si vous voulez voir ce que je veux dire, allez voir l'épisode. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? C'est pas un épisode du tout mauvais, c'est un très bon épisode. C'est un épisode qui est très drôle, il y a plein de blagues qui m'ont fait rire. L'histoire est un peu cliché, mais elle est bien exécutée. Donc, on peut dire que Moustache Party est un bon épisode. Épisode 9. Voyage au bout de la culpabilité. Après avoir sauvé le village de Gogoba des criminels, Sonic et Tails ne peuvent plus partir et doivent trouver un moyen de sortir du village. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode où apparaissent les Gogoba. Le meilleur moment de cet épisode-là, ou plutôt la meilleure chose, sont les Gogoba eux-mêmes. Et c'est à cause d'eux que cet épisode-là en est un qui est bon. Les Gogobas dans cet épisode-là, ils volent pas mal la vedette de Sonic. Et c'est aussi un épisode drôle. Le seul petit problème de cet épisode-là, c'est l'histoire. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est un bon épisode à cause de la comédie. Donc, je le recommande. Épisode 10. Il est passé où mon Eggman? Orbot et Cubot doivent retrouver Eggman après avoir disparu. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode centré sur Orbot et Cubot. Ma partie préférée de l'épisode est la fin. Je vais pas vous la spoiler parce que sinon ce serait du gâchis pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? C'est un bon épisode. C'est pas un épisode qui est super bon, en fait, c'est un épisode qui était très proche d'être un épisode moyen, je trouve. Donc, ce qui sauve cet épisode-là d'être un épisode moyen, c'est que il y a de la bonne comédie, il y a quelques bonnes blagues, et aussi l'histoire est bien exécutée aussi.
Donc, on peut dire que Et il est passé au mont Eggman est un bon épisode. Épisode 11. La vache fofolle. Sonic et Tails doivent aider Eggman à reconstruire son système de défense pour éviter que Cowbot détruise sa base. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le deuxième épisode où on voit le pyjama de Eggman depuis l'épisode 2. Son pyjama est rose. Ouais, c'est bizarre. Donc, aussi, ma scène préférée ou ma partie préférée sont les activités que Sonic, Tails et Eggman font pendant que Cowbot arrive à la base de Eggman. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? C'est un bon épisode. Il y a quelques bonnes blagues et je trouve que le point fort de cet épisode-là, c'est le fait qu'il y a une espèce de petit changement dans l'histoire, genre un robot dans cette série, à la place d'attaquer Sonic, il va attaquer Eggman. Donc c'est un épisode que je recommanderais. Épisode 12. C'est quoi ce cirque? Sonic, Knuckles, Amy et Styx participent au cirque de T.W. Barker. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode où Eggman n'est pas le méchant principal. À la place, le méchant de cet épisode-là est T.W. Barker. Ma scène préférée de cet épisode-là est le combat contre Octopus Bot. Comme le nom le dit, c'est un robot pieuvre. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? Aïe aïe aïe, ça fait un peu mal, mais c'est un épisode moyen. Je trouve que les blagues dans cet épisode-là sont pas vraiment drôles. Et aussi, l'épisode est un peu ennuyeux. La seule scène qui est correcte dans cet épisode-là, je trouve, c'est le combat contre Octopus Bot au début. Mais le reste de l'épisode, c'est quelque chose de très moyen. Donc, c'est un épisode que peut-être je pourrais recommander, mais en même temps, je voudrais pas. Épisode 13. Knuckles de la poisse. Knuckles essaie d'avoir le plus de malchance possible pour devenir chanceux. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode centré sur Knuckles. Et ma scène préférée de cet épisode-là, c'est le jeu de golf au début de l'épisode. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? Encore une fois, mais cette fois-ci, ça fait très très mal, mais c'est un mauvais épisode. C'était le premier épisode de Sonic Boom que j'avais pas aimé. Et même en faisant cette review, ça me tentait vraiment pas de le réécouter. C'était un épisode qui est tellement plate, sérieux. Et aussi la personnalité de Knuckles, la personnalité chialeuse de Knuckles, pardon, est vraiment exagérée. Et aussi, il y a une espèce de running gag de l'équilibre de la chance de l'univers qui est censé être drôle, mais elle devient tannante très rapidement. Donc, Knuckles de la poisse, c'est un épisode que je recommanderais pas du tout. Épisode 14. L'échange. Après avoir touché une météorite, Sonic et Eggman échangent de corps. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que les voix de Sonic et Eggman ne s'échangent pas quand ils échangent de corps. La meilleure chose de cet épisode-là, c'est évidemment de voir Sonic et Eggman avec des personnalités différentes. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? Ne vous en faites pas, on est de retour aux bons épisodes, et cette fois-ci avec un très bon épisode. Encore une fois, la comédie, c'est le meilleur point de cet épisode. C'est un de ces épisodes où l'histoire est cliché, mais très bien exécutée. Un peu comme l'épisode Moustache Party. Et aussi, une affaire que je trouve qui aurait gâché la comédie de l'épisode, c'est si les voix de Sonic et Eggman échangeraient. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est de même. Mais de toute façon, c'est un épisode que je recommanderais. Épisode 15. Coaching perdant. Après avoir perdu la confiance en lui-même, Eggman doit la récupérer. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode où apparaît Soar the Eagle. C'est le personnage que vous pouvez voir sur l'image. Ma scène préférée de cet épisode-là est la scène où Tails, Amy, Knuckles et Styx font semblant de se faire attaquer par Eggman. Ce que je veux dire par ça, c'est que comme Eggman est un peu dépressif dans cet épisode-là, il a pas vraiment le goût de les attaquer. Donc, est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? C'est un bon épisode. Comparé à plusieurs épisodes de la série, c'est un épisode qui est quand même assez sérieux puisque le sujet,
c'est pas un sujet super drôle non plus, hein. T'sais, on peut pas faire beaucoup de blagues sur la dépression, mais quand il y a des blagues dans cet épisode-là, au moins elles sont vraiment drôles. Donc, c'est un épisode que je recommanderais. Épisode 16. Devenir un génie du mal en 10 leçons. Tails rejoint la confrérie du tonnerre. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode où apparaît la confrérie du tonnerre. Ces méchants-là, pour moi, c'est la meilleure chose de cet épisode-là. Le fait que ce soit des méchants un peu nuls, qu'ils ont aucune arme ou aucun moyen de se défendre, c'est une des affaires qui rend cet épisode-là bon. Et aussi, cet épisode-là, c'est un de ces épisodes qui sont légers en comédie et qui se concentrent plus sur l'histoire. Mais l'histoire elle-même est quand même bonne. Donc c'est un bon épisode. C'est un épisode que je recommanderais. Épisode 17. Ne me jugez pas. Eggman confirme une poursuite judiciaire contre Sonic pour l'avoir, guillemets entre guillemets, blessé. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le deuxième épisode où apparaît le robot de Eggman, Burnbot. C'est un robot qu'on ne voit pas depuis l'épisode 1. Et oui, j'ai bien dit l'épisode 1. Donc, et aussi ma scène préférée de cet épisode-là, c'est la scène de la défense de Knuckles. Est-ce que cet épisode-là est bon, moyen ou mauvais? C'est un bon épisode. Mais attendez une minute, ça finit pas là. C'est un épisode qui était très près d'être un épisode moyen. En fait, le gros défaut de cet épisode-là, c'est que l'histoire est très prévisible. Je savais qu'est-ce qui allait se passer à la fin. Je sais que Eggman allait avouer qu'il aurait menti. Et je le sais que Sonic aurait été déclaré innocent à la fin. Mais ce qui sauve, et j'ai bien dit, sauve cet épisode-là d'être un épisode moyen, c'est la scène de la défense de Knuckles, qui est ma scène préférée de l'épisode. Donc c'est un épisode que je recommanderais. Épisode 18. La sauce tomate du Dr Eggman. Eggman fait une sauce tomate que tout le village finit par aimer. Une anecdote de cet épisode-là, mais en fait c'est un peu mon opinion, cette anecdote, c'est ce que l'histoire de cet épisode-là est semblable au film GeForce. Si vous savez pas c'est quoi, c'est en fait un film où des appareils électroménagers robotiques qui tuent envahissent une ville. Ben c'est tout ce que je peux vous décrire. Mais en fait, c'est ça. Je trouve que l'histoire a un peu le même concept dans cet épisode-là. C'est juste que les robots sont faits à partir des cannes de conserve de la sauce tomate de Eggman. Et ma scène préférée dans cet épisode-là, c'est le combat à la fin. C'est un des seuls combats de l'émission que je trouve assez épique. Genre, une partie de la scène où Tails doit combattre son propre avion parce que les cannes à conserve, ils transforment les appareils technologiques en robots qui tuent tout. Mais aussi, j'aime aussi la partie avec Sonic, Knuckles et Mystics qui doivent combattre les cannes en conserve. Donc finalement, c'est un bon épisode. Épisode 19. Semelle d'enfer. À cause que ses anciens souliers font du bruit, Sonic prend des nouveaux souliers faits par le Dr Eggman. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le seul épisode où on voit Sonic avec des souliers différents. Ma partie préférée de cet épisode-là, c'est où on voit comment Eggman fraude Sonic avec ses nouveaux souliers. On le sait que Eggman, il va truquer Sonic avec ses nouveaux souliers parce que, évidemment, c'est fait par lui. Mais l'affaire qu'on sait pas, c'est comment il va le truquer. Je vais pas spoiler comment il va le truquer pour cela parce que ça serait un peu chiant. Et aussi cet épisode-là, c'est un de ces épisodes, encore une fois, qui se concentre plus sur l'histoire que sur la comédie. En résultat final, c'est un bon épisode. Je le recommanderais pour tout le monde. Épisode 20. Un jour sans fin. Eggman doit trouver un moyen de mettre fin à sa journée répétée. Une anecdote de cet épisode-là est que cet épisode-là parodie le film Groundhog Day. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un film où une personne vit la même journée en boucle. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave parce que moi non plus je l'ai pas vu. La meilleure chose de cet épisode-là, c'est Eggman. Eggman, il est vraiment drôle dans cet épisode-là. Le fait de le voir rager parce qu'il réussit pas à mettre fin à sa journée répétée, c'est vraiment drôle. Et aussi, la comédie, c'est le point fort de cet épisode-là. Et par le point fort, je veux dire le gros point fort. Cet épisode-là, c'est pas juste un bon épisode, c'est un très bon épisode.
Épisode 21. La berceuse. Sonic et Knuckles réveillent par accident un ancien géant de pierre. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que la chanson que Styx chante quand il doit essayer de faire endormir le géant, c'est Rockabye Baby. Si vous savez pas c'est quoi cette chanson-là, je vais vous la chantonner. Bon, vous la savez, là. Donc, aussi, la chose que j'aime de cet épisode-là, c'est l'animation. Et il était temps que j'en parle parce que c'est une affaire que je trouve qui a un peu baissé de qualité après l'épisode 4. Dans les 4 premiers épisodes, l'animation était quand même bonne, genre, mais après, elle a baissé un peu de qualité. L'animation, maintenant, dans l'émission, était rendue assez moyenne. Donc, c'est génial de voir un épisode où ils mettent un peu plus d'effort dans l'animation. Et aussi, il y a quelques bonnes blagues aussi. J'aime aussi la blague où Styx doit chanter full fort pour faire endormir le géant à la place de chanter une chanson tout calmement et en relaxant. Et aussi, j'aime bien l'histoire de cet épisode-là. C'est un de ces épisodes où on parle d'affaires anciennes, genre un géant, un temple ou n'importe quoi. Donc finalement, c'est un bon épisode. Épisode 22. La malédiction du temple des popotes. Sonic et Eggman se font piéger dans le temple des popotes. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode qui se passe dans un endroit différent, à part le village, la forêt, le canyon, etc. Donc ma partie préférée de cet épisode-là, c'est quand Sonic et Eggman se font piéger dans le temple des popotes. Genre, voir Eggman et Sonic, genre, être obligés de travailler en équipe pour sortir du temple, c'est drôle parce que c'est genre l'habituel, ils vont genre chicaner et tout ça. Et aussi, j'aime bien l'histoire parce que c'est différent de la même histoire. Genre, Sonic doit abattre Eggman pour sauver le village, yeah, de même. Et aussi, l'aventure avec que Sonic et Eggman font est quand même assez épique. Et c'est aussi un épisode qui est assez drôle. Donc, finalement, c'est un bon épisode. Épisode 23. Nominatus. Nominatus installe un virus informatique dans la forteresse de Eggman. Orbot et Cuba doivent entrer dans un monde virtuel pour pouvoir le supprimer. Une anecdote de cet épisode-là est que cet épisode-là a une référence au code Konami. C'est le fameux code de triche genre O, bas, veut dire, pardon, O, bas, bas, gauche, droite, B, A, start. C'est le code de triche, c'est un des codes de triche de jeux vidéo les plus connus de tous les temps. Et aussi, ma scène préférée de cet épisode-là, c'est la scène où Orbot et Cubot entrent dans le monde virtuel. Mais à part ça, c'est un mauvais épisode. C'est un épisode qui est quand même super ennuyeux. Les blagues sont pas vraiment drôles. Et aussi, je sais pas pourquoi, mais Eggman il est vraiment trop méchant avec Orbot et Cuba dans cet épisode-là. Eggman, d'habitude, il est pas super fin avec ces robots-là. Mais dans cet épisode-là, c'est tellement exagéré que c'est vraiment pas drôle. La seule scène que je trouve correcte dans cet épisode-là, c'est la scène où, comme je vous l'avais dit, c'est la scène où Orbot et Cubot entrent dans le monde virtuel. À part ça, le reste de cet épisode-là, c'est du gros caca. Épisode 24. Pénalité de retard. Sonic doit retourner un livre que Amy a prêté dans 7 minutes. Une anecdote de cet épisode-là, c'est qu'au début de l'épisode, on peut voir Tails avec ses lunettes sur ses yeux. Au moins, il sert de ses lunettes parce que c'est la première fois qu'on le voit de même dans la série. Et aussi, la chose que j'aime le plus dans cet épisode-là, c'est comment les gens font perdre leur temps à Sonic pour qu'il puisse retourner le livre de Amy à la bibliothèque. C'est un épisode qui est assez drôle. L'histoire, c'est rien de spectaculaire. C'est juste Sonic qui doit retourner un livre à la bibliothèque. Mais je l'ai aimé. Donc, finalement, c'est un bon épisode. Épisode 25. Dans la nature. Sonic, Knuckles, Amy et Styx font une course de survie pour savoir qui survit le mieux dans la nature. Une anecdote de cet épisode-là, c'est qu'on peut entendre un effet sonore de Screaming Goat dans une des scènes. Et si vous savez pas c'est quoi le Screaming Goat, c'est ça. Bon, la scène où l'élan qui fait un cri de Screaming Goat à cause que le lapin lui a fait peur, c'est une scène qui m'a fait rire. Et c'est une affaire que j'adore cet épisode-là. En termes de comédie et d'histoire, cet épisode-là, il est excellent.
Voir Sonic et Knuckles genre qui sont super poches pour survivre dans la nature, et Amy et Styx c'est pas mal le contraire de Sonic et Knuckles, ces genres sont très bonnes pour survivre dans la nature. C'est à cause de ça que c'est un épisode qui est excellent. C'est un bon épisode. Épisode 26. Eggman débranche tout. Après avoir entendu un conseil de Styx, Eggman se débarrasse de sa technologie. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le deuxième épisode où la forteresse de Eggman se fait envahir. La première fois, c'était dans Nominatus. Ma scène préférée dans cet épisode-là, c'est la scène où la confrérie du tonnerre s'empare de la forteresse de Eggman. Je vais vous spoiler, donc faites attention. En fait, ils savent vraiment pas comment contrôler la technologie de Eggman. Est-ce que cet épisode-là finalement est bon? Oui, mais il y a un gros problème avec cet épisode-là. C'est le fait que cet épisode-là soit beaucoup trop léger en comédie. Il n'y a pas beaucoup de blagues et je trouve ça un peu dommage parce qu'un épisode où Eggman se débarrasse de sa technologie, où il essaye de survivre sans technologie, ça aurait pu être drôle comme concept. Mais il y a des blagues que j'ai aimées, comme la blague où Eggman il sait pas c'est quoi une cuillère et un bol puis il est fasciné par comment on utilise ces deux outils-là. Donc finalement, c'est un bon épisode. Épisode 27. Chez Amy. Après une mauvaise expérience au Burger, Amy décide d'ouvrir un nouveau restaurant. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode centré sur Amy. Avant de dire c'est quoi le meilleur moment de cet épisode, je vais vous expliquer c'est quoi le Burger. Le Burger, c'est en fait simplement le restaurant où travaille Dave le stagiaire. L'épisode où Dave apparaît pour la première fois, c'est aussi l'épisode où on peut voir le Burger pour la première fois. Le meilleur moment de cet épisode-là, c'est la concurrence entre Amy et Dave. Et c'est aussi une affaire que j'aime bien dans l'épisode. La comédie, c'est le point fort. Genre, c'est un épisode que je trouve très drôle. Et aussi, j'aime bien, genre, quand Eggman commence à travailler avec Amy, il va un peu trop loin avec la concurrence en même détruisant le Burger. Donc, aussi, à propos de l'histoire, j'aime bien l'histoire, mais un peu prévisible. On sait qu'à un bout de moment, Amy va aller trop loin avec la concurrence et Sonic et ses amis vont être tannés de travailler au restaurant. On sait qu'à la fin, Eggman va essayer d'attaquer Amy parce qu'elle veut pas l'écouter. Et aussi, à part ça, j'aime bien la fin. J'aime bien la fin quand Sonic et ses amis reconstruisent le Burger pour que Dave puisse travailler encore. Donc, finalement, c'est un bon épisode. Épisode 28. Bleu de jalousie. Sonic rencontre un nouveau rival, Swifty le musaraigne, ou Swifty the Shrew en anglais. Si vous voulez savoir c'est quoi un musaraigne, voici une image de ce petit rongeur. Bon, revenons à l'épisode. Donc, une anecdote de cet épisode-là, c'est que Swifty serait l'équivalent de Jet the Hawk dans la série. Si vous voulez savoir c'est qui Jet the Hawk, voici une image. Bon, on peut pas toujours être précis avec des images, mais je vous recommande de comparer ces deux personnages-là pour savoir ce que je veux dire. Ma scène préférée de cet épisode-là, c'est la course contre Sonic et Swifty. C'est une scène qui est un peu courte, mais c'est quand même cool de voir deux espèces rapides faire une course entre elles. C'est un épisode qui a quelques bonnes blagues. J'aime la manière dont Sonic est jaloux de Swifty. Ça paraît un peu cliché, mais c'est quand même bien fait. Donc aussi, à propos de l'histoire, c'est rien de spectaculaire, mais à la fin, ce que j'aime pas trop de l'histoire, c'est qu'elle est un peu difficile à suivre. Genre, il y a un moment où Sonic perd la course, il se fait bannir du village, mais après, à la fin, on découvre qu'en fait, la raison pour laquelle Sonic a perdu la course, c'est en fait parce qu'il y avait plein de clones de Swifty dans la piste. Ça arrive un peu de nulle part, mais c'est pas si grave que ça m'a pas vraiment déconcentré dans l'épisode. Donc, finalement, c'est un bon épisode. Épisode 29. La malédiction de l'élan qui louche. Styx doit se débarrasser de la malédiction de l'élan qui louche. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le deuxième épisode où le titre de l'épisode commence par La malédiction. Le premier épisode à avoir ce genre de titre-là, c'était l'épisode La malédiction du Temple des Popotes.
Donc, ma partie préférée de cet épisode-là, c'est les tâches que Sonic et ses amis doivent faire pour que Styx puisse se débarrasser de la malédiction de l'élan qui loge. Et aussi, dans cet épisode-là, ils disent que le moyen de se débarrasser de la malédiction, c'est d'aller voir le singe avec une queue en forme de W. Donc, est-ce que c'est un personnage que j'aime? Et je trouve que c'est bon d'en parler parce que c'est le seul épisode où il apparaît. Donc, c'est en fait un personnage que je trouve un peu moyen. Il y a genre cette personnalité de une personne un peu grincheuse qui veut jamais rien faire. Mais dans des scènes, cette personnalité-là, elle peut être drôle, mais il y a des scènes où il fait tellement schnout que j'ai envie de lui donner une bonne. Donc, à part ça, aussi, je trouve que la paranoïa de Styx est un peu exagérée dans cet épisode-là. À cause de ça, l'histoire est un peu ridicule. Sérieusement, un élan qui louche. Ouais, je suis désolé, mais c'est un épisode moyen. C'est pas un épisode qui est mauvais parce qu'il y a quand même ses points forts. Par exemple, la comédie dans cet épisode-là est quand même bonne. Genre, j'aime surtout la blague où Sonic et ses amis, genre, après qu'ils cueillissent des avocats et des tomates, ils finissent par faire du guacamole pour le singe. Ça, c'est une blague qui m'a fait rire. Mais à part ça, c'est un épisode moyen. Épisode 30. Chaud le piment. Pour gagner un concours de chili dogs, Knuckles part à la recherche du piment perdu de Cloggerhorn. Une anecdote de cet épisode-là, c'est qu'apparemment, Dave, pour faire ses chili dogs, utilise de la viande de pigeon périmée. C'est en fait une blague de cet épisode-là. En fait, la blague, c'est que tout le monde sait c'est quoi la recette secrète de Dave le stagiaire. C'est une blague que j'ai trouvée quand même bonne. En fait, pour savoir, je vais vous le répéter, la recette secrète de Dave, c'était en fait la viande de pigeon périmée. Donc, à part ça, la comédie, c'est quelque chose que je trouve très bon dans cet épisode-là. C'est un épisode qui est très drôle. Il y a plein de blagues qui m'ont fait rire. Par exemple, la blague du piment unique au monde. En fait, il n'y en a pas juste un seul, mais en fait, la dame, a fraude les autres parce qu'en fait, il y en a plein. Et aussi, je trouve que l'histoire est très bonne parce que je trouve que si ça serait une histoire juste à propos de Sonic et ses amis organisent le concours annuel de Chili Dogs, ça n'aurait pas été si intéressant. Donc finalement, c'est un bon épisode. Épisode 31. Bon débarras. Après de se débarrasser des affaires de Stick, Sonic et ses amis découvrent une porte qui mène à une tribu de grenouilles. Ma scène préférée de cet épisode-là, c'est la scène où Eggman essaye de voler une BD. À part ça, c'est un mauvais épisode. C'est un épisode qui est très ennuyeux. Rien ne se passe dans cet épisode-là. Il y a tellement de filler que l'histoire est botchée. La raison pour laquelle il y a trop de filler, c'est que la scène de la vente de garage, qui est particulièrement ma scène préférée de cet épisode-là et la seule bonne scène de cet épisode-là, elle dure trop longtemps. C'est pour ça que l'histoire après commence à se développer à l'entour de la moitié de l'épisode. Donc, comme ça, on n'a plus vraiment le temps d'expliquer des affaires dans l'histoire. À part ça, aussi, la comédie, c'est aussi une affaire que j'aime pas cet épisode-là. Les blagues sont pas drôles. À part la scène où Eggman essaye de voler une BD, il y a presque rien que j'aime dans cet épisode-là. L'histoire est botchée, il y a plein de fillers et des blagues sont pas drôles, pantoute. Et aussi, c'est un épisode qui est super plate. Je recommanderais vraiment pas du tout cet épisode-là. Épisode 32. Notre maire Knuckles. Knuckles remplace le maire du village pour tamponner les feuilles de loi. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier et le seul épisode où on voit le bureau du maire. En même temps, un épisode où l'histoire est concentrée sur le maire du village, ça doit évidemment se passer dans son bureau. Et aussi, le meilleur moment de cet épisode-là, c'est le moment où on voit Knuckles en train de faire son rôle de maire. En fait,
J'adore cet épisode-là. C'est un épisode qui est vraiment drôle. Il y a plein de blagues qui m'ont fait rire dans cet épisode-là. Aussi, j'aime bien l'histoire. J'aime bien une histoire à propos de la politique, tout ça. Et aussi, l'épisode, il devient encore meilleur dans la partie où le village commence à avoir des problèmes politiques. La comédie, pour moi, c'est le gros point fort de cet épisode-là. C'est un épisode que je recommanderais. Épisode 33. Eggman fait son cinéma. Eggman fait le tournage d'un film. Une anecdote de cet épisode-là est qu'apparemment, quand Eggman était jeune, il avait les cheveux blonds. On peut voir Eggman avec les cheveux blonds. Bon, en fait, c'est une perruque dans une scène au début de son film, à la fin de l'épisode, quand Eggman était jeune. Donc, parce que oui, tu sais, évidemment, il était jeune, donc il avait des cheveux, donc tu sais, on n'a pas de calvitie quand on est jeune, évidemment. Donc, à part ça, j'aime bien, genre, le fait que Eggman, il soit hyper narcissiste comme directeur. Genre, j'aime bien la blague où, dans une scène du film, on peut voir la scène où Eggman regarde son propre film. Genre, ça serait, dans la vraie vie, ça serait super narcissiste comme attitude pour un directeur. J'aime bien la comédie, les blagues sont drôles dans cet épisode-là. Et aussi, l'histoire est bonne aussi. Donc, c'est un bon épisode. Épisode 34. Un gars normal. Sonic doit s'excuser à Mike après avoir dit qu'il était tout ce qu'il y a plus de normal. Une anecdote de cet épisode-là est que c'est le premier épisode à avoir une scène en live action. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le premier épisode où il y a une scène où on peut voir une vraie personne. C'est une petite micro-scène qui dure à peu près 3 secondes, mais à part ça, c'est pas une scène super importante. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est évidemment la scène où Sonic dit à Mike qu'il est tout ce qu'il y a de plus de normal. Ça, c'est la scène pour moi qui décrit cet épisode-là. C'est un épisode que je trouve qui est extrêmement drôle. Le fait que le village fait toute une polémique à propos du fait que Sonic dit à Mike qu'il est normal. À part ça, tous les blagues de cet épisode-là sont drôles. Tu sais, je sais pas vraiment comment ils ont fait pour faire un épisode aussi drôle à partir d'une histoire aussi simple. C'est un très 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 bon épisode. Épisode 35. 2 pour le prix de 2. Sonic et ses amis rencontrent un Knuckles d'une autre dimension. Ils doivent trouver un moyen de le renvoyer dans sa dimension. Une anecdote de cet épisode-là est que le Eggman de l'autre dimension a une veste verte à la place d'avoir une chemise rouge. À part ça, comme c'est une autre dimension, tout est inversé. Knuckles c'est le leader, Sonic c'est un peu la moumoune du groupe, puis pour une raison dans l'autre dimension, Dave fait partie de l'équipe. À part ça, c'est un bon épisode. Tu sais, c'est un épisode qui est assez léger en comédie. C'est un de ces épisodes qui se concentre plus sur l'histoire que sur la comédie. À part ça, quand il y a des blagues, elles sont quand même très drôles. Et aussi, je trouve que l'histoire est intéressante. Mon seul petit problème de cet épisode-là, c'est le manque d'interaction entre les deux Knuckles des deux dimensions. Tu sais, la seule affaire qu'on voit à peu près, c'est de voir le Knuckles de la dimension normale admirer à quel point le Knuckles de l'autre dimension il est super intelligent. À part ça, c'est pas un petit problème qui m'a trop distrait de cet épisode-là. Donc finalement, comme je vous l'avais dit, c'est un bon épisode. Épisode 36. Le roi Cubot. Orbot et Cubot découvrent des prototypes de Cubot. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que dans une scène, quand Eggman essaie de se rappeler du nom de Cubot, il dit accidentellement Cubert, ce qui fait référence à un personnage de jeu vidéo qui ressemble à ça. À part ça, pour moi, la meilleure chose de cet épisode-là sont les prototypes de Cubot. Leur personnalité est assez pareille de Cubot, c'est-à-dire la seule différence c'est juste qu'ils sont un peu plus stupides que Cubot. C'est sûr parce que c'est des prototypes. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un bon épisode. Je trouve que cet épisode-là, c'est le meilleur épisode centré sur Orbot et Cubot. Parce que d'habitude, je trouve que les épisodes centrés sur Orbot et Cubot, pour moi, c'est pas forcément les meilleurs. Et il est passé où, mon Eggman, il était bon, mais il était prêt d'être un épisode moyen. Et l'épisode Nominatus, vous le savez déjà, je déteste cet épisode-là.
À part ça, c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est le meilleur épisode centré sur Orbot et Cubot, c'est l'épisode avec les meilleures blagues et la meilleure histoire. Le seul problème avec cet épisode-là, c'est que Orbot est un peu méchant avec Cubot, ce qui est un peu inhabituel avec sa personnalité parce que d'habitude, il a juste tendance à être un peu désespéré. À part ça, c'est un bon épisode. Épisode 37. Il y a un nouveau méchant en ville. Dave essaie de devenir un super méchant comme Eggman. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que dans une scène où on peut voir le sous-sol de Dave, on peut voir une figurine de T.W. Barker, un des méchants de la série. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un bon épisode. J'aime bien comment Dave essaie d'être méchant en conduisant l'Octopus Bot de Eggman pour détruire la ville. J'aime bien les blagues de cet épisode-là et aussi j'aime bien l'histoire. J'aime bien la fin aussi où Dave est fier, genre sa mère félicite Dave à la fin, genre parce que oui, même sa mère veut que Dave devienne un super méchant comme Eggman. C'est un épisode que je recommanderais. Épisode 38. La grande résolution. Eggman essaie de gagner à quelque chose contre Sonic avant la fin de l'année. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que la boule de la veille du nouvel an du village est une référence à celle du Times Square à New York. Si vous savez pas c'est laquelle, regardez ce petit clip de vidéo. À part ça, ma scène préférée, c'est la scène où Sonic et Eggman commencent à faire des activités ensemble pour essayer pour voir si Eggman peut gagner à quelque chose contre Sonic. À part ça, c'est un bon épisode. C'est un épisode qui est un peu léger en comédie et l'histoire c'est rien de spectaculaire, mais je trouve que c'est un épisode qui est pas ennuyeux au moins. J'aime bien genre les activités que Sonic et Eggman font et j'aime bien le fait que Eggman il peut presque rien gagner contre Sonic. Et aussi j'aime bien la fin de l'épisode, genre c'est une fin un peu classique où tout le village célèbre la fin de l'année. Et aussi j'aime bien la partie de la fin où Sonic dit bonne année à Eggman pour même si c'est des ennemis jurés. À part ça, c'est un épisode que je recommanderais. Épisode 39. La guerre des boy bands. Sonic, Tails et Knuckles doivent arrêter le plan diabolique du producteur de la superstar du village, Justin Bieber. Une référence assez évidente du chanteur Justin Bieber. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est la scène où Knuckles se moque du cliché où le méchant dit son plan diabolique quand les autres personnages l'espionnent. C'est ça que j'aime de cet épisode-là. Il y a plein de scènes qui sont mémorables et c'est aussi un épisode que je trouve super drôle. Par exemple, une scène que j'aime aussi, c'est la scène où Sonic, Tails et Knuckles doivent trouver un nom de boy band pour pouvoir entrer dans la scène du spectacle. Tu sais, le nom qu'ils trouvent à la fin, c'est un nom super laid, genre super féfé. À part ça, une affaire que j'aimerais pointer, c'est le fait qu'ils ont recyclé le modèle du juge de l'épisode Décoration de l'extrême pour le mettre comme le producteur de Justin Bieber dans l'émission. C'est une affaire que j'aime pas trop dans l'animation de l'émission. C'est le fait que des fois, ils recyclent les modèles de certains personnages pour en faire d'autres. Je trouve que c'est un peu une technique assez paresseuse pour pouvoir créer d'autres personnages. À part ça, j'aime bien l'histoire de l'épisode. Tu sais, j'aime bien le numéro musical à la fin, genre, où dans les paroles, Sonic, Tails et Knuckles disent qu'ils sont genre une autre boy band générique. Et aussi, j'aime bien l'histoire de cet épisode-là. En fait, je crois que j'ai répété ça. Mais à part ça, la comédie est bonne. C'est un très bon épisode. Épisode 40. Leçon de séduction. Tails devient amoureux d'une renarde appelée Zooey. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que dans une des scènes de l'épisode, on peut voir Tails avec un masque similaire à celui du film Le fantôme de l'opéra. À part ça, j'aime les scènes où Tails essaie de séduire Zoe. Par exemple, il essaie avec le conseil de Sonic où il faut que tu sois genre cool, sarcastique et tout. Il y a aussi, euh, il y a aussi la manière de Knuckles ultra cliché où les femmes aiment les muscles et tout ça. Il y a la manière de Amy où Tails essaie d'être trop romantique. Et il y a la manière de Styx qui est une manière genre un peu animale, c'est-à-dire il faut qu'il montre son plumage majestueux.
Pour moi, la manière de Styx, pour moi, c'était la scène la plus drôle de l'épisode. Et aussi, il y a plein de scènes que je trouve drôles dans cet épisode-là. Pour moi, la comédie, c'est le point fort de l'épisode. La sous-histoire où Eggman essaie d'avoir son colis, mais il est pas capable à cause que la politique, les politiques de la compagnie de la Poste sont très mauvaises. Pour moi, cette sous-histoire-là est super drôle. La fin, c'est assez classique avec la morale où si tu veux sortir avec un gars ou une fille que t'aimes, tu dois être toi-même. Pour moi, c'est un bon épisode. Même si l'épisode a l'air un peu fan service, je vous le dis, c'est un bon épisode. Épisode 41. Les amis. Après avoir brisé le canapé de Amy, Sonic et Knuckles participent à l'émission Les Amis pour en gagner un autre. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que le nom de l'émission Les Amis est dérivé de l'émission française Les Amours. Et par émission, je veux dire un jeu télévisé. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est évidemment la scène où il commence à jouer à Les Amis. À part ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est un bon épisode. J'aime bien les blagues, j'ai rien à dire à propos de l'histoire. Et j'aime la fin aussi où en fait l'équipe de Dave et Lady Walrus gagne. Mais en fait ils ruinent le prix en salissant le canapé avec du fromage fondu de nachos. Mais il y a un petit problème que j'ai avec cet épisode-là, c'est en fait le manque de blagues. Ouais, les blagues sont drôles, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Tu sais, la majorité du temps, on voit juste Sonic et Knuckles être dans l'émission télévisée. À part ça, c'est un bon épisode. Épisode 42. La guerre des talk shows. Knuckles devient populaire avec une poubelle sur la tête. Une anecdote de cet épisode-là, c'est qu'on peut entendre un remix de Staying Alive dans une des scènes de l'épisode. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est la scène avec la blague du blackmail avec Comedy Chip et son avocat. À part ça, c'est un bon épisode. Mais c'est pas un bon épisode genre wow. En fait, c'est un épisode qui était très près d'être un épisode moyen. En fait, cet épisode-là, il y a quelques problèmes. Par exemple, l'histoire se suit très mal. Genre, il y a un moment où on voit Knuckles remplacer Comedy Chim dans son émission humoristique. Puis après, on voit une autre scène où Comedy Chim fait une négociation avec Eggman. Ça va un peu dans tous les sens. Et aussi, je trouvais que l'histoire était un peu stupide. Genre, le fait que Knuckles devient populaire juste parce qu'il y a une poubelle sur la tête, je trouvais ça un peu ridicule. Mais ce qui sauve pour moi, mais ce qui sauve cet épisode-là d'être un épisode moyen, c'est que les blagues sont en fait très drôles dans cet épisode-là. Tu sais, la blague du blackmail, genre, était super drôle, je trouve. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un bon épisode. Épisode 43. Question de point de vue. Sonic, Knuckles, Amy et Percy racontent des histoires pour dire qui a brûlé l'atelier de Tails. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que Percy est en fait un personnage du jeu Sonic Boom Rise of Lyric. Si vous savez pas c'est quoi ce jeu-là, ben, on va pas en parler dans cette review. Donc à part ça, c'est un très bon épisode. Pour moi, c'est un épisode qui est extrêmement drôle. Pour moi, ma scène préférée, j'ai oublié de le dire, c'est la version de Knuckles de l'histoire. À part celle de Knuckles, je trouve que les histoires ont tous été drôles aussi. Et aussi, j'ai quand même adoré la fin, genre. En fait, la fin, c'était genre, aucune de ces histoires avait aucun rapport. C'était en fait, ça avait quelque chose à voir avec les systèmes de défense de Tails. Mais à part ça, c'est un épisode que je recommande vraiment. Épisode 44. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Pour ne pas se faire arrêter par la police, Sonic part à la recherche de celui qui aurait volé l'accélérateur de particules de Eggman. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que Metal Sonic apparaît dans cet épisode-là. Et oui, j'ai bien dit Metal Sonic, le Sonic robotique. À part ça, j'aime bien la scène du combat à la fin entre Sonic et Metal Sonic. Elle était quand même assez épique, cette scène de combat. À part ça, c'est un mauvais épisode. Je trouvais que les blagues, elles étaient pas drôles pantoute dans cet épisode-là. Par exemple, la blague du cheval était agaçante et super répétitive. Et aussi, l'histoire était pas super intéressante, genre.
Par exemple, le point fort de cet épisode-là, c'est le début. Il y avait quelques bonnes blagues dans le début, par exemple la blague où les gens étaient surpris par les faux indices de celui qui aurait volé l'accélérateur de particules pour rien. Mais à part ça, c'est pas un épisode que je recommande. Épisode 45. Robot contre robot. Après avoir accepté un défi de Knuckles, Tails fait un robot pour un tournoi de combat de robots. Une anecdote de cet épisode-là, c'est qu'à la fin de l'épisode, la musique de la danse des robots est en fait la chanson Wannabe des Spice Girls. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est la scène du tournoi de combat de robots. À part ça, c'est un bon épisode. L'histoire est intéressante dans cet épisode-là, et j'aime aussi le running gag où Knuckles se prend pour un inventeur au point où il fait un robot pour le tournoi de combat de robots, mais il est tellement mal fait au point où le robot il a même pas d'intelligence artificielle. Et j'aime aussi la comédie de cet épisode-là, il y a quelques bonnes blagues. Bon, même si c'est un de ces épisodes qui se concentre plus sur l'histoire que sur les blagues. À part ça, il y a une petite remarque que j'ai faite cet épisode-là, une petite inconsistance, c'est qu'on peut voir des robots, genre un robot de l'épisode devenir un génie du mal en 10 leçons, et le robot UT de l'épisode Traduis-moi. En plus, je croyais que ces robots, ils étaient faits détruire dans les épisodes précédents. Donc aussi, j'aimerais un peu qu'ils ajoutent un petit minimum de continuité dans l'émission parce que sinon, ça peut être un peu déconcentrant. À part ça, c'est un bon épisode. Épisode 46. Interdit aux robots. Pour ne pas faire saisir sa forteresse, Eggman cache ses robots. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que dans une scène de l'épisode, on peut voir Styx conduire une bicyclette, ce qui est une référence au film E.T. l'extraterrestre. Genre la bicyclette qui vole et tout ça. Ouais, c'est un bon film. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est la fin. C'est un peu le classique, genre Eggman, genre il doit plus saisir sa forteresse, mais il y a une espèce de petit twist qui rend la fin quand même bien. À part ça, je trouve que l'histoire est bonne, mais elle est un peu botchée parce que je sais pas trop comment dire, mais c'est un peu ça, je trouve qu'elle est botchée. À part ça, c'est un épisode qui est assez drôle, il y a quelques bonnes blagues. À part ça, j'ai pas grand chose à dire, c'est un bon épisode. Épisode 47. Chio Choupinou Copinou. Eggman et Amy deviennent amis de Chio Choupinou, un jeu de société. Une anecdote de cet épisode-là, c'est qu'il y a une scène dans la version anglaise où Dave y crie Don't taste me, bro! Une référence à un meme qui est pas super connu, mais que moi je connais. À part ça, j'aime bien la scène, et c'est même ma scène préférée, la scène finale avec la partie finale entre Eggman et Amy du jeu Chiou-Choupinou, qui est la concentration de l'histoire de cet épisode. Et aussi, je trouve que l'histoire, c'est le point fort de cet épisode. J'aime bien la partie, de l'histoire où Eggman il essaye d'avoir le caniche capricieux, qui est censé d'être la pièce la plus rare et la plus puissante du jeu Shio-Chupinu. C'est un petit peu tough à prononcer. Et aussi, tu sais, c'est un peu un épisode que j'aime parce que j'aime un peu les épisodes de séries où genre ils se moquent des affaires que je trouve genre un peu nerd, genre comme des jeux de société comme Donjons et Dragons, tout ça. Ben oui, je sonne super positif. C'est un bon épisode. J'adore l'histoire et je trouve que c'est un épisode qui est super drôle. Épisode 48. À qui le tour? Sonic et ses amis doivent relever un défi de Eggman. Le combattre un par un. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que dans une scène, la réplique de Eggman, tu peux me casser les dents, ben c'est ce qu'il dit dans la version anglaise, a été censurée dans la version du Royaume-Uni de l'épisode. Et oui, c'est le premier épisode à avoir une partie censurée, à avoir eu de la censure pour être plus précis. Et c'est peut-être parce que c'était un peu violent comme réplique, ça faisait un peu trop film de combat, genre full gore, tout ça. Mais je crois que c'est ça la raison. Bon, retournons à l'épisode. Ma scène préférée de l'épisode, c'est le combat à la fin. Je trouve que le combat à la fin de cet épisode-là, c'est un des meilleurs combats de cette saison-là.
T'sais, avant ce combat-là, j'aime comment Sonic et ses amis sont capables de battre Eggman ensemble, mais pas un par un, genre. C'est à peu près, les blagues sont concentrées sur ça, mais au moins elles sont drôles. C'est un bon épisode. Je trouve que la comédie est un point fort de l'épisode et l'histoire est bonne aussi. C'est un épisode que je recommanderais. Épisode 49. Des exemples à ne pas suivre. Après avoir reçu une plainte du village, Sonic et ses amis doivent se comporter comme des modèles. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que c'est le premier épisode où on voit apparaître les Inner Beams de Knuckles, Amy, Sonic et Styx. C'est quoi les Inner Beams? C'est en fait les espèces de lianes électriques que Sonic et ses amis utilisent pour s'accrocher à l'avion de Tails. Habituellement, dans les épisodes, même si on les voit pas souvent, c'est l'Inner Beam de Tails qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire celle qui est jaune. C'est la première fois dans un épisode où on voit les Inner Beams. Bleu de Sonic, rose de Amy et rouge de Knuckles. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, ou ma partie préférée de l'épisode, c'est la sous-histoire avec Eggman qui essaie de voler un trophée parce qu'il est jaloux du fait que Sonic qui ait un trophée pour sauver le village un millionième de fois. Je sais pas comment on dit ça, là, mais bon. À part ça, c'est la seule chose que je trouve bonne de cet épisode-là. Et oui, c'est un mauvais épisode. C'est un épisode que je trouve vraiment plate. Les blagues sont seulement concentrées sur le fait que Sonic et ses amis sont pas capables d'être des modèles. Mais en plus de ça, les blagues elles-mêmes, genre, même dans cet aspect-là, elles sont vraiment pas drôles. Et aussi, l'histoire, c'est rien d'intéressant. C'est juste, on voit Sonic et ses amis essayent d'être des modèles. Je trouve que le design du canard, c'est-à-dire, je m'en souviens plus de son nom, c'est-à-dire celui qui aide Sonic et ses amis à devenir des modèles, je trouve qu'il est un peu générique. C'est un peu le personnage modèle un peu générique. Donc, ouais, c'est un épisode que je recommande pas. Épisode 50. Comme des lions en cage, Sonic et ses amis passent leur journée dans la maison de Amy pendant une journée de pluie. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que la peur de Tails des éclairs dans cet épisode-là, c'est une référence à sa peur aux éclairs du film Sonic the Hedgehog the Movie de 1997. Donc, à part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est la scène où Sonic et ses amis jouent au royaume du Moyen-Âge, genre, ils parlent comme ça, un peu de même. Et aussi, c'est pas la seule scène que j'aime. Il y a plein de scènes dans cet épisode-là que j'aime, genre. C'est la comédie, c'est pour moi, c'est le point fort de cet épisode-là. Il y a plein de scènes, je vais pas me répéter, mais il y a plein de scènes que je trouve mémorables. Tu sais, j'aime la partie où Sonic découvre un livre qui est en fait le scénario d'une pièce de théâtre de Amy. Et aussi, j'aime la scène de la pièce de théâtre à la fin de l'épisode. Et la blague, c'est qu'en fait, celui qui fait le rôle de Amy, c'est Dave le stagiaire. C'est la deuxième fois qu'on le voit en train d'imiter un personnage. À part ça, c'est un bon épisode. Mon seul problème avec cet épisode-là, c'est que l'histoire est un peu vide. Et aussi, je trouve que l'histoire se suit un peu mal. Genre, il y a la scène où il découvre le scénario de la pièce de théâtre de Amy. Ensuite, il joue au royaume, tu sais. Le seul petit bout d'histoire, genre, que, c'est la seule affaire qui se passe dans l'épisode qui est en fait wow, c'est la pièce de théâtre. Mais en plus, cette scène-là, c'est à la fin de l'épisode, donc il fallait attendre à peu près un bon 10 minutes parce que c'est à peu près la durée d'un épisode juste pour cette scène-là. À part ça, c'est le seul problème que j'ai avec cet épisode-là. C'est un bon épisode, comme je vous l'avais dit. Épisode 51. Un ami qui vous veut du bien. Knuckles essaie de réparer une erreur qu'il a commise. Faire envoyer Charlie de son travail. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que dans une scène de l'épisode, on peut voir le jeu de Shioshupinu. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est le combat entre Knuckles et Charlie à la fin. Et il était temps que je parle de cet épisode-là parce que c'est un épisode que je trouve super drôle. Il y a plein de scènes qui m'ont fait rire. Genre, j'aime comment Knuckles il essaye d'aider Charlie parce que l'erreur qu'il a faite, il trouvait ça contre-productif. Mais à part ça, ce qui fait de mal, c'est qu'il ruine encore plus la vie de Charlie jusqu'au bien.
jusqu'au point où il devient fou puis il devient un super méchant. Et ma scène préférée de l'épisode, je vous l'avais déjà dit, c'est le combat contre Knuckles et Charlie. Ce qui est drôle dans le combat, c'est qu'il y a en fait des personnes qui encouragent les méchants. C'est évidemment Eggman, mais bizarrement, c'est aussi la femme de Charlie. Et je vous l'avais déjà dit, mais la comédie, c'est le point fort de cet épisode-là. Et aussi, l'histoire est bonne. C'est un bon épisode. Épisode 52. Il faut un village pour vaincre un hérisson. Eggman fait une réunion avec tous les méchants du village pour trouver un plan pour vaincre Sonic. Une anecdote de cet épisode-là, c'est que Shadow apparaît dans cet épisode-là. Et oui, un autre épisode fan service. Et je parle bien de Shadow le hérisson, c'est pour ceux qui comprennent pas. Le deuxième personnage le plus populaire de la série. À part ça, ma scène préférée de l'épisode, c'est le combat à la fin. Je trouve que le combat dans cet épisode-là, non seulement c'est le plus long, mais c'est le meilleur combat de la saison. C'est super épique de voir tous les méchants de la série. Et par tous les méchants, je veux dire Eggman, la confrérie du tonnerre, T.W. Barker et même Charlie de l'épisode précédent. À part ça, c'est un autre épisode que je trouve très drôle. J'aime bien comment Eggman il capote parce que Shadow est avec lui. Et c'est vrai que la majorité du monde, parce que oui, c'était pas mal l'épisode le plus attendu par le monde, ils ont capoté quand ils ont remarqué que Shadow allait être dans cet épisode-là. À part ça, j'aime aussi la sous-histoire où Sonic et ses amis essayent d'assembler un immeuble, mais ils sont pas capables. Mais à part ça, il y a un petit problème avec cet épisode-là. C'est que je trouve que l'histoire est un peu botchée. C'est genre, après que Eggman fasse sa réunion, le combat, il s'en vient d'un petit clin d'œil de même. C'est peut-être pour ça la raison que je trouve que l'histoire est un peu botchée. Genre, ça va quand même super vite l'histoire. Mais à part ça, c'est pas un problème qui m'a trop déconcentré. C'est un bon épisode. Et enfin, voici ma review de toute la saison 1 de Sonic Boom. Bon, passons au résultat de la saison. Comme vous pouvez voir dans ce cercle graphique, il y a 44 bons épisodes, 3 épisodes moyens et 5 mauvais épisodes. Donc en tout, qu'est-ce que je pense de la saison? C'est une bonne saison. C'est évident que ce soit une bonne saison. Il y a beaucoup plus de bons épisodes que d'épisodes moyens et mauvais. Il y a juste à l'entour 7 épisodes que j'ai moins aimés contre 44 épisodes que j'ai aimés. À part ça, commençons avec notre top 5 des pires épisodes de la saison. Maintenant, commençons cette liste avec le numéro 5. Numéro 5, Nominatus. Pour moi, c'est un épisode qui est très peu mémorable et qui est super ennuyeux. La seule raison pour laquelle cet épisode-là est seulement en cinquième position, c'est parce que le dernier tiers de l'épisode, il était quand même bien, de la manière où c'était quand même drôle. À part ça, je vous recommande pas cet épisode-là. Maintenant, passons au numéro 4. Numéro 4, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est un épisode qui était pas drôle pantoute avec une histoire super botchée. Et c'est chiant parce que Metal Sonic, un personnage que j'aime, il apparaît dans un épisode aussi plate que celle-là. À part ça, voici le numéro 4. Numéro 3, Knuckles de la poisse. Avant de faire cette liste, je croyais que cet épisode-là allait être placé numéro 2. Parce que quand je l'ai vu pour la première fois, cet épisode-là, c'était le premier épisode de Sonic Boom que j'avais pas aimé. Mais finalement, en y pensant, c'est pas un épisode qui était ultra mauvais comme les épisodes qui suivent. Mais en fait, c'est toujours un mauvais épisode. Les blagues slapstick dans cet épisode-là, elles sont pas drôles. Et c'est un épisode qui est super ennuyeux. Bon, numéro 2. Des exemples à ne pas suivre. C'est un épisode que je trouve hyper ennuyeux et les blagues où Sonic et ses amis sont pas capables d'être des modèles, juste super répétitive. La raison pour laquelle cet épisode-là est en deuxième position. Mais il y a un seul épisode, et j'ai bien dit un seul épisode que je trouve pire que des exemples à ne pas suivre. Et voici le numéro 1, le pire épisode de Sonic Boom de la saison 1. Numéro 1, bon débarras. Cet épisode-là, il est juste super nul, genre.
C'est un épisode que j'ai pas trouvé drôle, puis l'histoire était super mauvaise et botchée. Sérieusement, c'est un épisode qui est tellement peu mémorable. Il y a rien de cet épisode-là que je trouve mémorable. C'est genre le seul épisode genre où tout est mauvais. Au moins, les épisodes précédents, ils avaient des petits moments où j'ai souri un petit peu. Mais cet épisode-là, il y a rien qui m'a fait sourire. C'est pour ça que cet épisode-là, pour moi, c'est le pire épisode de la saison 1 de Sonic Boom. Maintenant, passons au positif. Voici mon top 5 des meilleurs épisodes de Sonic Boom saison 1. Numéro 5. Un jour sans fin. Pour moi, cet épisode-là, c'est une excellente parodie du film Groundhog Day. Et c'est aussi un épisode qui est super drôle avec des scènes mémorables. Numéro 4. Un ami qui vous veut du bien. Un épisode que je trouve super drôle avec une scène de combat épique à la fin. J'aime bien comment Knuckles il essaye de pardonner Charlie dans cet épisode-là, mais en fait, il fait juste ruiner sa vie. Pour moi, c'est un très bon épisode, mais il y a des meilleurs épisodes que celle-là. Numéro 3, Dans la nature. Pour moi, cet épisode-là a une bonne histoire et c'est un épisode que je trouve très drôle. Et aussi, il y a une qualité assez spéciale, cet épisode-là, c'est qu'il est amusant. Ben oui, j'ai bien dit amusant. C'est un épisode qui est pas pantoute ennuyeux. C'est pour ça que cet épisode-là est en troisième position dans ma liste. Numéro 2. Un gars normal. Pour moi, c'est un épisode qui est extrêmement drôle et aussi c'est un épisode que je trouve mémorable avec une histoire simple. C'est un épisode que je recommande beaucoup. Et maintenant, le voici. Ce que je considère comme le meilleur épisode de la saison 1 de Sonic Boom. Un épisode qui a une très bonne histoire et de l'excellente comédie. Et cet épisode-là, le numéro 1, c'est Question de point de vue. C'est un épisode qui est super mémorable. Je me souviens de cet épisode-là, scène par scène. Il n'y a aucun moment dans cet épisode-là que j'ai trouvé moyen ou pas bon. Pour moi, cet épisode-là, c'est un épisode parfait. Et un très bon exemple d'un épisode de la série Sonic Boom. Ceci était ma review de toute la saison 1 de Sonic Boom. Merci à Sonic News Network pour l'information de certains épisodes et merci à vous de regarder ma vidéo. Likez si vous avez aimé, commentez si vous avez quelque chose à dire et abonnez-vous pour en avoir plus. Bye!